Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Microsoft Azure. Je suis Charline Boudoir, responsable marketing chez MC3 Cloud. Aujourd'hui, notre présentateur sera Yacine Chourati, qui nous expliquera l'importance d'avoir un plan de continuité avec la partie sauvegarde et disaster recovery de Microsoft Azure. Un replay de ce webinaire sera disponible après le meeting. Nous vous invitons à laisser vos questions en commentaire qui seront traitées durant ou à la fin de la présentation. Et pour ceux d'entre vous qui viennent de nous rejoindre, bienvenue à notre webinaire et sans plus tarder, je passe la parole à Yacine. Merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Yacine Sourati, Cloud Architect chez MC3 Cloud. Donc aujourd'hui, on va vous parler de Azure Site Recovery et nous examinerons brièvement les défis que LCR résout, non seulement utilisés comme une solution de DIA, mais aussi comme une solution de migration puissante. Et enfin, nous allons examiner comment chiffrer une solution ELCR en tirant parti de la calculatrice d'Azure. Donc, petite vidéo. Attends. You hate outages. They're probably your worst nightmare. Today, IT Oh là. executives will only be able to find peace of mind if there's a disaster recovery solution that manages outages, prevents downtime, and helps them maintain compliance. But there's a problem. Traditional disaster recovery solutions are often piecemeal and require owning or leasing a secondary site, which comes with a large price tag and unnecessary administrative overhead. It doesn't have to be this way. Azure Site Recovery is a built-in disaster recovery solution. It orchestrates and manages DR for your Azure virtual machines, on-premises virtual machines, or physical servers. Because we understand DR is of critical importance, it needs to be simple and cost-effective. With Azure Site Recovery, there is no need to purchase additional hardware or hire more IT personnel for disaster recovery. Only pay for the compute resources you spin up in Azure in the event of a DR drill or a real disaster. With Azure Site Recovery, you can painlessly replicate your applications and data to a different Azure region, all from the Azure portal. You can also arrange the right failover sequence for your complex applications, such as SAP and SharePoint, with a single click using recovery plans. Azure Site Recovery makes managing your compliance drills oh so easy. Test your disaster recovery plans without impacting end users. Perform DR drills as many times as you want without affecting your production applications. Worried about scaling? Don't be. Azure Site Recovery can be scaled to as many applications as needed. With best-in-class recovery point objective, your data loss in case of a disaster will be as low as a few seconds to single-digit minutes. Also, with best-in-class recovery time objective, it takes as low as 30 minutes to complete a recovery of complex applications such as SAP and SharePoint. Reduce cost, complexity, and recovery time. Breathe easy with Azure Site Recovery. Donc, parlons d'abord des défis et des difficultés que DA de nos clients font face aujourd'hui. Les premiers défis sont liés au coût. Protéger tout l'environnement avec des solutions d'IA traditionnelles peut être très coûteux. À l'époque, nous avions besoin d'avoir un data center propre à nous pour sauvegarder nos données, qui pourrait être très coûteux, spécialement pour les petites et moyennes entreprises. Nous voyons également des défis autour de la complexité. Nous savons qu'il est très difficile de protéger les environnements complexes et les applications. C'est aussi un défi de tester vos politiques de DIA. De nombreuses fois, le DIA traditionnel peut devenir perturbateur, affectant donc l'environnement de production. En fin de compte, nous constatons que certaines petites et moyennes entreprises ont des charges de travail qui peuvent être bénéficiées de la protection contre des catastrophes naturelles ou des erreurs humaines
ou des failles de hardware, mais qui ne sont pas protégées en raison de la complexité et des coûts impliqués. Parlons donc de Azure Site Recovery. En fin de compte, ASR peut aider les entreprises de fonctionner en cas de catastrophe en quelques minutes avec une perte de données proche de zéro et peut le faire en aidant les clients à tirer parti d'Azure, comme leur site de secours. Donc, au lieu d'avoir leur propre site de secours, ils pourront tirer parti d'Azure dans le cloud public en tant que site d'IA. Avec la protection et la réplication automatisée d'ASR, vos services dans le cloud vous donnent la possibilité et la capacité de basculer votre environnement dans Azure en cas de désastre. Fournir une protection de l'environnement hétérogène sur Hyper-V, VMware, les serveurs physiques et les VM qui sont hébergés sur Azure. Donc, protection et réplication des VM d'Azure dans une autre région d'Azure. ASR nous donne aussi la possibilité d'exécuter la politique bascule en mode test sans affecter les services de production avec une fonctionnalité de failover test. La capacité de tester réellement votre solution de DIA dans un environnement de test pour assurer qu'il va fonctionner exactement comme il est supposé de fonctionner dans un scénario d'IA ou tout autre type de catastrophe de IT. ASR fournit également l'automatisation d'un procès de recouvrement pour les applications multi-tiered. Donc, si vous avez une application multi-tiered, vous serez en mesure d'indiquer quelles machines devront être allumées en premier ou de créer une politique d'automatisation avec des paramètres définis incluant des scripts customisés pour remonter les services. ASR minimise également les erreurs lors de la bascule et peut réduire les temps d'arrêt pour les clients en réduisant le ERPO et le RTO. Un petit souci, les slides ne bougent pas. Bon, voilà. Si nous arrivons à voir l'écran. Merci. Ah, c'est bon maintenant? Oui, je peux poursuivre. Rapidement, quand nous parlons des catastrophes et de récupération après sinistre, quel genre de catastrophe parlons-nous ici? Beaucoup de gens pensent à des catastrophes naturelles, mais comme vous pouvez le voir ici, la plupart des catastrophes informatiques sont en fait des pannes de fonctionnement, pannes de courant, des failles matérielles informatiques, les défaillances réseau et même l'erreur humaine étant un des plus grands pourcentages des catastrophes informatiques que vous pensez. Donc, comme mentionné dès le début, Azure Site Recovery est une solution de migration puissante. L'exemple à prendre ici, c'est quand vous avez besoin de migrer certains de vos services ou les virtual machines dans Azure, c'est comme faire un failover que vous avez déjà planifié, mais que vous n'avez pas l'intention de failback. Donc, de bouger la machine directement sur Azure, mais pas de faire un failback. Donc, ça compte comme une migration. C'est exactement une migration. Donc, ASR vous donne la possibilité de migrer à partir des différents environnements tels que VMware, les serveurs physiques, les PRV, ou bien d'une région sur Azure à une autre région. Ainsi que des tiers fournisseurs de solutions de cloud comme AWS. Donc, si vous avez des solutions qui tournent déjà sur le cloud AWS, vous pourrez aussi migrer ça vers Azure, que ce soit Linux ou Windows. ASR offre également la possibilité de migrer des applications à une capacité de temps d'arrêt proche de zéro, avec zéro perte de données, pour déplacer une seule application ou même un data center vers le cloud, avec un impact minimal sur la production.
Avec des fonctionnalités telles que les tests de migration sans impact, vous pouvez configurer cette fonctionnalité, tester une panne dans Azure et vous rassurer que le système fonctionnera exactement comme il devra avant de passer à Azure. À noter également, le Azure Site Recovery est gratuit pour les 31 premiers jours, mais le stockage et les transactions sur le base de stockage va vous être facturé. Donc, c'est que le service de ASR qui est gratuit pour les 31 premiers jours. Donc, ASR est donc une solution complète de migration et de récupération après sinistre. La possibilité de prendre en charge n'importe quel cloud, qui signifie le cloud privé vers Azure, des services on-prem vers Azure, le cloud public vers Azure. Et encore une fois, ça inclut les solutions telles que VMware, Hyper-V, machine physique, mais aussi le cloud public de Azure à Azure. Et aussi des clouds publics tiers comme DVM de chez AWS. Vous avez la possibilité de basculer dans Azure et le soutien de tout OS, Windows et Linux. Donc, on va passer comment on va chiffrer une solution de ASR. Parlons de la façon dont on facture un Azure Site Recovery. Il y a deux composants de base pour le prix d'une ASR et deux composants optionnels. Les deux composants qui sont de base sont à la charge mensuelle d'ASR par instance, puis il y a le stockage. Les deux composants optionnels sont, si vous arrivez de démarrer ces machines virtuelles sur Azure, que ce soit comme un failover test ou un failover planifié ou non planifié, alors vous commencerez à payer pour ces ressources. Donc, les computes comme disque dur, mémoire et processeur sera facturé par seconde. Donc, juste avant de continuer, on va vérifier comment on va chiffrer une solution ASR en nous servant du calculatrice d'Azure. Juste faites-moi savoir quand vous voyez mon écran. Oui, c'est OK. Voilà. Vous voyez la calculatrice d'Azure? Oui, on arrive à voir Yacine. OK. Donc, pour commencer, donc, ici, c'est la calculatrice d'Azure. Donc, on va essayer de chiffrer une solution pour ASR. Donc, ici, on va choisir notre région. Par exemple, si on est en France, nous avons deux régions dans la France. Si on est dans le sud, on peut sélectionner le central de France. Ici, on a deux options. Recovery to own, donc c'est votre site. Par exemple, si vous avez un site de production et un site d'IA, vous avez une demande pour une solution de réplication. Vous pouvez, avec ASR, vous en servir. Donc, vous répliquez vos serveurs de on-prem vers vos sites de DIA. Par exemple, ici, si vous avez deux instances de VM que vous devriez faire la réplication, donc vous pourrez le sélectionner ici. Donc, c'est $16 par machine. Ou bien, si vous n'avez pas de site de secours, comme les petites et moyennes entreprises, vous pourriez
utiliser cette option ici, donc avoir votre site de DIA sur Azure directement. Donc, c'est $25 par machine, par instance protégée. OK. Au niveau de Storage Account aussi, vous devriez sélectionner la même région que vous avez sélectée pour le Site Recovery. Donc ici, pour ASR, on doit sélectionner le Page Blob Unmanaged Disk. Le standard, vous pourriez sélectionner standard ou premium disk et le storage account tab, c'est le V2, recommandé par Microsoft. Pour le V1, c'est plus pour les applications legacy, les blob storage, etc. Donc, c'est recommandé de s'en servir du General Purpose V2. Donc, ici, vous avez le locally redundant, donc c'est localement redondant ou bien géographique. Donc, on va sélectionner local ici. La capacité de data protégée. Par exemple, si j'ai deux machines virtuelles de 250 gigas, donc ici, on va sélectionner 500 gigas de protection. Et ici sont les transactions. Donc, ici, vous verrez que il y a deux transactions qui vont être facturées additionnelles. C'est les opérations écrites sur le storage et le read operation aussi. Donc, qui va faire, par exemple, ici, on va sélectionner 100, qui va faire approximativement 1 million de transactions sur le storage, qui va coûter approximativement $0.18. De même pour ici. Donc, ici, c'est $1,76. OK. Est-ce que vous avez des questions au niveau de la calculatrice? Allô, vous êtes là? Oui, on est là. Ouais. Oui, Vous avez des questions? Pour ma part, c'est clair. OK. Juste, je vais démontrer un petit peu. On va passer sur Azure. J'ai deux trucs à vous montrer. Donc, ici, j'ai une infrastructure de VMware qui tourne. Donc, j'ai deux machines qui sont configurées. Ici, vous avez le Configuration Server qui va inclure toutes les configurations pour ASR. Et l'autre machine, c'est une machine de test qu'on va utiliser pour la configuration de réplication. Donc, comme vous voyez, ces machines-là ne sont pas jointes au domaine, ce sont des machines standalone. Donc, on va passer directement. Donc, ça, c'est notre environnement de test. Le IntelliCorp, c'est un resource group de test. Et ça, c'est le Vault, où on a configuré la réplication pour la VM de ASR. Donc, si nous allons sous le tab Replicated Items, vous verrez que le serveur ASR a été répliqué. Donc, c'est la VM qui se trouve ici. OK? Donc, comme vous voyez, vous aurez une infrastructure overview de comment c'est configuré. Vous avez ici le vCenter Server, vous avez le Configuration Server, donc IntelliCorp ASR, qui est ça. Vous avez la machine virtuelle qui est ASR. Vous aurez le Storage Account, la configuration de Azure Site Recovery et le Managed Disk. OK? Donc ici, pour la VM, vous aurez 2 cœurs et 4 Go de RAM. Et donc, le target IP est assigned by DHCP. Ce que je voulais vous montrer, c'est que, comme on avait mentionné dans la présentation, on pourra faire un test failover. Par exemple, ici, si vous avez une application ou quelconque service que vous devriez tester avant de basculer ça dans le site secours, vous pourriez faire directement en cliquant sur Test Failover. Ce que ça va faire, c'est qu'il va remonter la machine virtuelle en lui donnant un cœur, la mémoire assignée et il va acheter aussi le disque dur. Donc, si vous avez des IT admins qui devront tester les applicatifs pour la réplication, vous pourrez directement vous connecter à ce VM-là dans Azure, sans qu'il affecte
les services de production. OK? Donc ici, vous pourriez aussi créer multiples réseaux dans Azure. Donc, ça, c'est le IntelliCorp VNet, c'est le VNet de production d'Azure. Donc, si vous avez multiples requirements, vous pourriez aussi créer multiples réseaux d'Azure, par exemple un réseau de test où vous pourrez tester vos machines. Donc, là, le failover test va commencer et vous verrez que la machine virtuelle va remonter dans quelques instants. Donc, ça va prendre un peu de temps, approximativement 5 à 10 minutes. On va passer directement sur le Azure Backup maintenant. Est-ce que vous avez des questions au niveau de ASR? Pas de questions? Une chose aussi à noter, c'est que au niveau Azure Site Recovery, vous pourrez aussi ajouter les serveurs, les VM qui tournent sur Hyper-V ou même des serveurs physiques. Donc, pour les serveurs physiques, on devra juste installer un agent sur la machine et ça va directement se voir ici. Donc, quand on va configurer la réplication, vous aurez les Azure VM. Donc, déjà, les machines qui tournent directement sur Azure, les serveurs de VMware ou des physical machines, les machines virtuelles de Hyper-V ou bien les machines virtuelles, par exemple. Auparavant, vous avez, je ne pense pas qu'il est toujours d'actualité, mais il y avait un suite de Microsoft qui s'appelle System Center Suite, dans laquelle vous aurez System Center Configuration Manager qui gérait toute la partie de déploiement de Windows, les patch management, les policies, etc. Il y avait le SCVMM qui était responsable pour le management des IPAV. Donc, si vous avez SCVMM en prémisse, vous pourrez aussi vous connecter avec le serveur SCVMM pour bouger tous vos VM sur Azure aussi. Donc, l'option est déjà là. Maintenant, passons à Azure Backup. Comme mentionné, le ASR est free pour les premiers 31 jours, mais le storage et les transactions sur le storage vont vous être facturées. Azure Backup. Being an IT expert, you know that in our digital age, data is like gold. It's valuable and you need to protect it. 30% of organizations have experienced data loss over the last year. Even a redundant storage won't protect you from data loss caused by ransomware or human error. You will try to take advantage of your legacy backup solution, but it's hard to scale in the cloud, and in most cases, it gets expensive and complicated to manage at scale. What you need is a cost-effective, simple, and secure backup solution that can meet your and your customers' expectations. Microsoft Azure Backup is that solution. How? By eliminating unnecessary costs. Azure Backup is Azure's built-in backup service, which doesn't require any infrastructure, so you can eliminate infrastructure cost as well as management overhead. Azure Backup is simple to use and intuitive. You can easily back up and restore an entire VM, files, and folders, or even a SQL database with a single click in Azure. We understand the importance of security when it comes to data. Azure Backup protects your data from ransomware. You can even enable multi-factor authentication as a security pin, and only authorized users will be able to perform critical backup operations. If suspicious activity is spotted, you get a prompt notification. Even if you choose to delete your backups, Azure Backup will retain data for up to 2 weeks, so you can always recover from accidental deletion. Eliminate unnecessary costs, enjoy ease of use, and get peace of mind knowing your data is protected with Azure Backup. Donc, les défis de sauvegarde que nous mentionnent nos clients aujourd'hui, c'est par rapport à des solutions de sauvegarde traditionnelles.
Parfois même peut être très coûteux à la gestion du disque, du ruban adhésif et de la solution multimédia de stockage. Les solutions traditionnelles ne s'adaptent pas facilement à la croissance énorme des données. La plupart du temps, vous vous retrouvez à acquérir des nouveaux baies de stockage ou à fournir des nouveaux médias pour la sauvegarde de vos données. Pour les organisations distribuées qui ont des succursales, essayant de maintenir une infrastructure de sauvegarde peut être particulièrement très coûteux et difficile à retenir. Lorsque nous examinerons la restauration des données à partir des bandes, le temps de restaurer prend beaucoup de temps et beaucoup trop d'impact sur l'entreprise pour obtenir les données restaurées. Donc, aujourd'hui, par exemple, si vous avez des solutions traditionnelles, par exemple, comme Veritas ou bien des autres solutions, définitivement, aujourd'hui, vous aurez à maintenir un billet de stockage et le ruban adhésif, qui est vraiment difficile dans notre temps parce que la croissance des données aujourd'hui est vraiment massive. Donc, les TB d'aujourd'hui peuvent maintenir, je pense, 5.7 TB en temps compresse, mais il y a des fois où les données dépassent les 5.7 TB. Donc, comment faire dans ce cas-là? Donc, on va parler un petit peu les deux aspects de Azure Backup. Donc, vous avez le Azure Backup qui peut faire le backup des files, des folders, des postes clients et les serveurs, en protégeant aussi les applications qui tournent sur on-prem, telles que SharePoint, Exchange, SQL Server et même les hyperviseurs comme Hyper-V et VMware. Azure Backup vous donne aussi la possibilité de faire un 10-to-10 backup. Donc, vous pourrez, si vous avez déjà un storage on-prem, vous pourriez faire le backup vers ce storage-là et le répliquer vers Azure dans vos storage, le storage account d'Azure. Et vous donne aussi la possibilité d'un short-term backup ou bien d'un long-term backup dans Azure. Et Azure Backup vous donne la possibilité aussi de vous servir de le storage account qui est déjà présent en éliminant les solutions traditionnelles, par exemple les rubans adhésifs, etc., pour maintenir cela. Donc, c'est vraiment difficile aujourd'hui. Donc, avec Azure Backup, vous pourrez aussi grandir ou bien diminuer la quantité de storage demandée. Donc, si aujourd'hui vous commencez avec un storage d'un TB et vous voyez que dans 6 ou 7 mois, vous aurez besoin d'un storage additionnel, avec un clic, vous pourrez aussi grandir comme vous voulez. Donc, c'est à la demande. Donc, comme mentionné précédemment, Azure Backup offre la possibilité de sauvegarder les machines virtuelles hébergées sur Azure. Ainsi, vous pourrez obtenir un sauvegarde cohérent de vos applications installées sur la plateforme Windows et Linux en mode virtuel dans Azure, sans avoir des impacts sur les utilisateurs, permettant à la récupération rapide des erreurs d'application ou des erreurs humaines ou même des attaques malware telles que ransomware. Et enfin, si ces données se trouvent sur vos serveurs on-prem ou sur les VM hébergés sur Azure, Azure Backup pourra répondre à des exigences réglementaires et de conformité que de nombreux de nos clients font face aujourd'hui, et aussi avoir la possibilité d'avoir une rétention à long terme.
Donc, voyons voir comment on va chiffrer le coût de Azure Backup. Lorsque vous cherchez à chiffrer une solution d'Azure Backup, il n'y a que deux composants. Il y a un coût par instance protégé, basé sur la taille de l'instance, et vous voyez le niveau différent ici même. Et vous vous demandez peut-être, est-ce qu'une instance, c'est quoi une instance protégée? Que cela signifie-t-il? Une instance protégée est vraiment juste une machine physique ou une machine virtuelle ou une application telle que SharePoint, SQL Server, VMware ou Hyper-V VM. Donc, coût par instance protégée plus coût par stockage. Le coût de stockage peut être le stockage LRS, donc stockage localement redondant, ou le GES, stockage géographique redondant. Le LRS garde trois copies de vos données sauvegardées à des fins de redondance dans un data center local. Et GES nous donne 3 copies de vos données dans un data center local et 3 copies de vos données dans un data center géographiquement distribué à plusieurs centaines de kilomètres de là. Il n'y a pas de frais pour la restauration. Vous pouvez faire une autre restauration que vous le souhaitez, autant de restauration que vous le souhaitez, pas de frais pour la bande passante sortante. Au fait, le truc, c'est qu'avec la bande passante sortante, si vous avez déjà des services dans Azure tels que des web servers ou bien des application servers, tous les trafics sortants de Azure est facturé par Microsoft. Par contre, pour le Azure Backup, toutes les transactions sortant de Azure ne sont pas chiffrées, donc pas facturées de Microsoft. Mais ce qu'on a pu voir avec l'expérience et nos clients, il y a toujours un minimum de factures pour la partie Azure Backup. On va juste passer sur le portal Azure pour que je vous montre comment ça se passe. Donc, ici, malheureusement, je n'ai pas pu déployer l'infrastructure de backup. Donc, vous avez l'option de SAP HANA in Azure, vous avez le SQL Server, vous avez le Storage Account de Azure Files, vous avez le Data Protection Manager qui, ce software-là se trouve sous System Center Suite. Donc, si vous avez le System Center Suite, vous aurez déjà le Data Protection Manager qui est une solution de backup. Vous aurez aussi le Azure Backup Server. Cela peut être installé sur vos serveurs on-premise. Donc, sur l'infrastructure on-premise, vous pourrez avoir le Azure Backup Server. Vous aurez aussi le Backup Agent qui pourra être installé sur vos serveurs et vos solutions d'application. Vous aurez aussi le Azure VM. Donc, au niveau Protected Items, aujourd'hui, on n'a rien parce que j'ai rien configuré. Mais si vous voulez un POC au niveau de ASR ou bien de Azure Backup, faites-nous savoir, on pourra vous guider dessus. Donc, comment chiffrer au niveau de Azure Calculator? Donc, on va créer un nouveau estimation, on va sélectionner le produit. Donc ici, vous avez la solution Azure Backup. On va choisir une région. On va dire le sud de la France. Ici, les types. Donc, vous avez les VM d'Azure, vous avez les on-premise servers et clients. Donc, vous pourrez aussi faire un backup des clients, les plus clients aussi, directement avec Azure Backup. Le SQL Server sur Azure, si vous avez déjà des VM qui tournent SQL, vous pourrez aussi faire le backup de ces serveurs-là. Mais par contre, si vous avez le SQL Managed Service, la partie backup est déjà inclue dans la solution. Donc, le SAP HANA
dans Azure ou bien le Azure Files. Le Azure Files, c'est quoi? C'est avoir un file server dans Azure. Donc, ici, on pourra sélecter on-premise. Donc, de combien de serveurs? On va dire 2. De combien de gigas d'espace on aura besoin? Donc, par exemple, c'est 250 par machine. Ici, vous avez le backup policy, donc la rétention de combien de temps de daily backup doit être sauvegardé. Ici, on va mettre 30 jours. La rétention pour le weekly backup, on va dire 4 semaines. Et la rétention pour le monthly backup, qui va être le minimum, est 3 mois. Et vous pouvez aussi sélecter la rétention pour yearly aussi. OK? Donc ici, le read and net, vous voyez aussi, vous verrez que le prix va être vraiment conséquent si vous sélectez le géographiquement redondant. Mais par contre, si vous sélectez local, le prix va être moins cher, 2 fois moins cher. Donc ça dépendra aussi de vos clients et de leurs requirements, s'ils veulent passer sur le local ou bien géographiquement. Donc voilà, c'est là. Est-ce que vous avez des questions au niveau de ASR ou bien d'Azure Backup? Chani? Non, pas de questions pour l'instant, Yacine. Donc, en fait, la présentation d'aujourd'hui, c'est un peu plus au niveau introduction. C'est pour ça que c'est vraiment court au niveau de content et de la partie d'Azure, ASR et de backup. Si vous voulez plus d'informations au niveau d'ASR, au niveau POC, au niveau des questions techniques plus poussées, que ce soit ASR ou bien backup, faites-nous savoir. Restez connectés. Merci Yacine et merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Donc, si vous voulez un meeting one-to-one suite à la présentation, envoyez un mail à Yacine ou moi-même et restez connectés sur notre page LinkedIn pour toute actualité. Je pense qu'il y a un monde qui souhaite poser une question. Posez une question. Bonjour, j'ai levé plusieurs fois ma main, Bonjour. mais maintenant vous voyez ma main, bon, c'est pas grave. Armand Quadio de la société DevTech. Dans votre développement, vous avez dit que les premiers 31 jours sont gratuits pour ACR, n'est-ce pas? Et après, les mois suivants, est-ce que vous pouvez nous donner globalement combien ça coûterait la facturation? Au fait, le truc, c'est que En moyenne. en moyenne, ça dépendra de vos solutions. Par exemple, si on passe, on va passer sur la calculatrice. Donc, en moyenne. Excusez-moi, je vous donne par exemple une idée. Nous sommes développeurs de logiciels dans le cacao en Côte d'Ivoire et nous pourrions travailler avec des bases de données sur Azure, des bases de données SQL Azure. Oui. D'accord? Maintenant, la base de données moyennement est autour de 10 gigas par campagne, par année. La campagne part de octobre à fin septembre. OK. Donc, pour une grande structure, 10 gigas minimum, sinon 15 gigas. Bon, avec une moyenne de 10 gigas, si on doit faire une ASR chaque mois, après le premier mois, combien ça coûterait environ? En fait, il y a deux parties dans ASR. Il y a le coût de la solution ASR et le storage. Comme mentionné, c'est gratuit pour le premier mois. Ce qui est gratuit, c'est le Azure Site Recovery. Mais par contre, le storage est facturé. Donc, les nombres de storage que vous avez utilisés, les nombres d'écriture ou bien de read qui va être sur le storage va être facturé, comme mentionné ici. Mais par contre, il y a deux parties. Donc, le Azure Site Recovery, c'est gratuit. Si vous voyez ici combien ça va coûter, c'est $25 par instance protégée. Mais par contre, le storage, ça va dépendre de combien de storage vous avez besoin. Par exemple, ici, on a mis 500 gigas. Donc, pour 500 gigas, le storage va être facturé à $28. Mais en plus de ça, il y aura des écritures ou bien de read qui va être facturé
en plus de ça. Donc, $2, etc., etc. D'accord, merci. Donc, en moyenne, ce sera autour de. Estimons quelque chose en moyenne, quoi. Parce que c'est en fonction de ça que nous, on va proposer à nos clients de basculer sur Azure avec leur base de données SQL Azure. Ouais. Donc, vos clients, les services mentionnés sont déjà sur Azure ou bien c'est on-prem aujourd'hui? Pour le moment, on est on-premise. OK. Donc, Voilà. on-prem. Maintenant, on cherche à basculer nos clients sur Azure pour des problèmes de connectivité, connectivité régionale ou internationale. Comme ça, tout le monde est à l'inter ou bien en régional peut se connecter directement via le net par Azure et avoir les données et puis avoir aussi les données sur Power BI et ainsi de suite. OK. Donc, il y a deux différences. Le ASS, c'est une solution de recovery. Donc, si vous avez un faille au niveau de vos systèmes internes ou bien votre data center a pris feu, vous pourrez activer le site DR. Donc, tout vos VM pourra remonter dans Azure. Ça, c'est une chose. Ce que vous me dites, c'est de la basculement directement de vos services qui se trouvent on-premise vers Azure. D'accord? Cela va être une autre chose. Moi, vous montrer ça un petit coup, brièvement. Et puis donc, après, passer au recovery, au storage et au recovery aussi, en cas d'incident. Définitivement. Exact. Donc, je vais vous montrer comment facturer ça. C'est juste un estimate au niveau des services. Donc, vous aurez aussi et application. Donc, vous voyez mon écran. Oui, c'est bon. Donc, on va dire c'est un SQL Server. Peu importe on va dire France. Donc, la licence est inclue. Vous aurez SQL Server qui est inclus. Ça va dépendre des instances. Donc, de combien de compute vous aurez besoin, de combien de mémoire vous aurez besoin. Ici, on va prendre, par exemple, voilà, 2 cœurs et 28 Go de RAM. Donc, un VM qui va tourner pour un mois. Le SQL License, on va dire que c'est standard. On va faire ça sur un mode pay-as-you-go, donc incluant la licence de Windows et de SQL Server. Je vais parler de la licence si peu. Donc, d'un managed disk de, disons, 256 Go de RAM de storage. Donc, d'accord, un disque, ouais. Et aussi, ça c'est que pour la VM. Pour la VM, c'est approximativement 700 quelque chose de là. OK? Une autre chose que vous aurez besoin, c'est un VPN Gateway. Pourquoi le VPN Gateway? C'est, par exemple, si vous avez multiples sites global, tous les sites vont se connecter via un VPN Gateway pour pouvoir accéder aux services de SQL. Donc, vous aurez besoin... S'il vous plaît, si j'ai déjà un VPN, je suis obligé de prendre le VPN Gateway? Définitivement, oui. OK, d'accord. Vous avez un VPN sur votre site primaire. D'accord? Oui, oui. Ce qu'on pourra faire, c'est connecter votre site primaire à Azure. Donc, tous les restes du monde, par exemple, vous avez multiples offices à travers le monde, les offices pourront se connecter vers le site primaire et le site primaire va se connecter vers Azure. D'accord, OK. OK? Donc, on va dire qu'on va sélectionner un VPN pour un mois. Donc, on va dire VPN. Donc, il va aussi nous demander les trafics sortants d'Azure qui vont être facturés. On va nous baser sur 100 gigas. Donc, ça, c'est une chose. Le Application Gateway, pourquoi j'ai mis ça ici? Par exemple, si la solution demandée en haut, par exemple, le SQL Server va faire face directement sur l'Internet, on devra ajouter le Application Firewall. Mais dans ce cas, je pense que vous allez servir du VPN pour vous connecter directement sur le serveur SQL Server. Donc, on va exclure ça ici. Donc, le coût approximatif pourra vous venir dans les $900 par mois. OK, d'accord. OK. D'accord. Ça, c'est une chose. Je pourrais avoir après votre email pour voir en offline ou bien d'une manière ou d'une autre, m'entretenir un peu avec vous par rapport à certaines choses que nous voulons mettre en place par rapport à Azure. Définitivement. Charlini va vous parvenir nos coordonnées. OK, merci beaucoup.
Nous avons une prochaine question de Marc. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Alors moi, ma question, ça va être pour le backup. C'est-à-dire, on doit avoir on aura le backup. Est-ce qu'il va avoir, comme c'est anti-ransomware, est-ce qu'il va avoir euh, un service d'antivirus juste avant que les données ne soient enregistrées, ou alors ça se passe comment? Ce sont les données brutes qui sont enregistrées sur le cloud, ou comment est-ce que l'antivirus agit et à quel moment? Oui. Ça marche comment? En fait, traditionnellement, avec votre solution de backup, déjà, il va faire les backups de vos data brutes. Donc, si vous avez un file server, vous devriez déjà avoir une solution d'antivirus qui est installée sur l'environnement. D'accord? Si vous Ouais. parlez de la sécurité entre on-premise et Azure, les trafics sont encryptés. Donc, le backup qui va transitionner sur on-prem vers Azure, là, les data vont être encryptés directement et sauvegardés sur Azure Storage. La clé pour décrypter ces informations ne sont même pas avec les services de Microsoft. La clé est remise à le client. D'accord. Attends, donc cela voudrait dire que lorsque nous enregistrons, si à partir de chez nous, il y a une erreur humaine qui envoie, ou un virus, ou alors qui modifie les données, eh bien, ces données modifiées ou déjà virusées seront prises en compte directement sur Azure sans avoir été nettoyées. Oui, C'est cela, hein? mais exact. Mais le truc, c'est Ah, qu'avec le backup, vous aurez aussi des retention points. Donc, si ok. par exemple, vous dites que après 6 heures, vous faites un backup full de votre environnement on-prem, et on va dire que 8 heures ou bien 10 heures le soir, il y a un attaque ou une virus qui a été affecté, propagé dans votre environnement on-prem. Donc là, vous pourrez déjà choisir le backup de 6 heures. Donc, il y a des Ouais. retention points que vous pourrez drill down et sélecter par la suite. D'accord, d'accord, je comprends, je comprends. Ok, il n'y a pas de problème. C'est bon? Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon pour moi. Merci, c'est bon. Shalini? Donc, je vous laisse dans le chat box les coordonnées de Yacine et moi-même. Si vous voulez prendre contact avec vous, n'hésitez pas. Et restez connectés sur notre page LinkedIn. Nous vous souhaitons de passer de très bonnes fêtes. À bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci pour la Au présentation. revoir.